Bon, bonsoir mesdames et messieurs. Nous connaissons que c'est moi qui host podcast en nous causer. Ah, maintenant moi c'est Gandhi. Bon, ça c'est évidemment pas non par rapport à maman de bon, mais c'est non artiste moi. Comme c'est un artiste aussi, compositeur, chanteur, rappeur, etc. Mais c'est pas de ça que nous venons parler. Aujourd'hui c'est deuxième épisode podcast là sur Épître à Galatio que qui dans le Nouveau Testament, il y a un texte dans le Nouveau Testament, section Bible là que le Nouveau Testament, qui était écrit par apôtre Paul, Saint Paul. Et dans le premier épisode là, moi, j'étais à euh, contexte socio-historique, culturel, côté pour nous contextualiser qui Jean Paul t'a écrit lettre là et groupe moun, culture groupe moun que Paul t'a écrit lettre ça. Donc, nous connaissons bien propre que nous t'ai expliqué aussi que, bon, là c'est en région, dans Asie mineure, là. Asie mineure, là, dans l'Antiquité, aujourd'hui, c'est dans un pays que y a Turquie, là. Et Paul t'a écrit lettre là, m'te dit, dans fond, une petite révision bref, entre les années 48 et 50 de notre ère, Anno Domini, année sous Jésus-Christ là. Donc, je dis à nous pral, bien entendu, pour nous pas même co-entrer dans essayer de faire exégèse ou bien, qu'ils ont dit ça, interprétation lettre là. Parce que, une bagay que moi voulais faire avec étude ça, c'est bah nous tous outils que me crois qui est nécessaire, tous outils littéraires là, parce que son lettre là, s'il est écrit par un monde, donc il y a certaines idées qui dans lettre là, dans traduction que nous gagnons, dans traduction, que ce soit en français à Louis II, à Bible Semeur, ou bien en anglais ou bien livre créole, bon, on a dit que c'est pas mal fait, non, mais il y a quelques il y a plusieurs, la musique quelques là, c'est un peu loin, il y a un peu le détail que traduction yo pas permettre nous ouais et non seulement traduction yo mais pour nous comprendre ampleur ça Paul t'a essayé dit à mon galatio croyant qui vient quoi non Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob là moun sa yo faut nous ta comprendre valeur, il y a certaines valeurs, il y a certaines coutumes il y a certains pas juste eux même Paul lui-même étant que juif du premier siècle de notre ère, lui-même tout dans lettre là, il y a certaines idées là véhiculées, faut nous ta comprendre yo avant que nous lit lettre là pour nous essayer ouais qui ça monsieur t'a essayé dit. Donc, bien entendu, dans l'épisode ça, on a continué, me dit nous, dernière fois, que nous t'avons parlé de il y a quelques concepts qui est très important que je vais continuer parce que je vais expliqué nous dans le dernier épisode là, qui genre, moun yo te vive, qui croyance yo te gagné, de songer, l'épisode là toujours sur YouTube, donc à le réviser li, parce que c'est très important, faut nous suivre chaque étape yo, mais c'est juste une récapitulation m'a fait, m'a parlé de qui gens que, en Galate, moun yo, une croyance yo te gagné, c'est ton déesse qui te relé Koubele, ou bien Sibel, ok? Donc, nous prenons nous l'entrée, nous avons parlé de groupe de moun yo, qui est les Galates ou bien Galatiens yo, qui origine, qui côté était sorti. Bien entendu, nous t'ai parlé que c'est un groupe de monde qui était sorti dans Europe centrale là, dans côté dans pays, c'est un groupe de monde qui est les Celtes ou bien Celtes, groupe de monde ça yo, c'est dans pays jodi a que les Autrichiens, mais monde ça yo, nous t'a parlé que était aussi comme t'as dit ça, était allé dans l'autre région Grande-Bretagne, culture celte là, il était dans région ça tout et jusqu'à aujourd'hui nous gagnons reste c'est pas même évidemment c'est pas même culture dans l'antiquité mais gagne reste culture ça qui toujours présent dans le pays ou bien dans la région que les Grande-Bretagne là. Donc je dis nous pourrons continuer à parler parce que nous te dit que Galate là malgré que vous les tout le monde dans la région Galate là Galatien ou bien monde Galate c'est pas juste
moun celtique yo, moun d'origine celtique yo, c'est yo même qui ont été revenus les Galates yo, qui sorti dans Gaulois, de dire nous ça tout, ça c'est très important. Galate là, c'est un mot que romain yo, parce que Galate te vin, région te vin tomber en bas, mais empire romain, et c'est yo qui te relé moun sa yo les Gaules. OK? Et puis, c'est de non Gaules là que le mot Galate la sorti. Donc, on dit que malgré ces Gaulois yo, qui te gen dominance dans la région Galate là, dans la région Asie mineure que viennent les Galates là, mais c'est pas juste le groupe moun sa yo qui te fait partie, si nous ka dit société Galate là. Bien entendu, te gen aussi des Juifs. OK? Parce que, on connaît que, bon, juif yo, si nous font bref, c'est moun qui te sorti dans pays que les Israël là, ancien Israël, pas Israël d'aujourd'hui là, mais c'est même région hein, que ancien Israël te et plus précisément, c'est moun qui te fait partie, parce que Israël là, Israël dans l'Antiquité, c'était deux royaumes. Royaume du Nord, royaume du Sud. Royaume du Nord là, c'était les Israël, royaume du Sud là, c'était les Juda. Et puis, il y a un temps, évidemment, sous dominance, si nous qu'a dit, roi David ou bien dynastie davidique là, yo vin, qui ça dit ça, fait en unification de royaume nord là et royaume sud là et puis pays ou bien royaume là les Israël mais chaque deux parties royaume ça yo chaque yo te gagné si m'ka dit caractéristiques ou bien culture pa yo malgré des fois les nap li dans Bible là si nous lit AG nu il apparaît que nous croyons que moun Israël yo dans partie nord et partie sud là c'était même moun yo te d'une façon oui et non mais nous pas parler de ça je dis il y a l'autre épisode nous pas parler c'est là expertise moi et tout mais je dis c'est juste pour me montrer nous que moun dans Galate te gen aussi des juifs là-dedans yo moun sa yo c'était moun juif là sorti dans mot Juda ça aurait les juifs là c'est là mot a sorti c'est parce que sous après, bon, dans l'Antiquité, avant Rome, dans son génie, nous avons parlé de, on t'a fait un bref départ historique. Second temps, c'est le royaume de Babylone qui était à dominer le monde d'Antiquité. Donc, ils viennent envahir, si nous avons dit, la terre de Juda. Ils prennent on pile groupe moun, surtout moun dans l'élite judaïo. OK, moun qui te kon li yo, moun qui te qui te gen kob yo, aussi prêtre yo déporté yo dans Babylone et puis yo déporté yo dans toute région, tout pays. OK, empire Babylone, côté Babylone t'est dominé et puis c'est moun sa yo qui viennent sorti de Juda, yo viennent avec le temps pendant les 400 500 ans, yo viennent j'aime t'a dit ça métamorphosisé ou bien bon man dire transformé en juif. OK, yo t'es judaïte, nous dit ça mot ça judaïte en anglais. C'était monde de Juda et puis ils viennent créer ou bien ils viennent transformer en groupe ethnique qui viennent les juifs et puis sous les romains eux-mêmes ils viennent prendre après Alexandre le Grand les Grecs ils viennent prendre domination monde là c'est eux qui dominaient toute région monde là donc c'est dans temps ça nous là on a parlé nous que dans Galate là malgré c'était Gaulois qui étaient là tu as aussi des juifs et c'est ça aussi qui vient faire dans lettre là et Paul évidemment étant que juif Paul a écrit bon nous pas dire n'a pas utilisé mot l'église là même pas ta voulait nous comprendre que dans le sens que nous comprenons l'église Jodia, c'est pas dans ce sens ça que l'église mot bon premièrement mot l'église là il sorti dans ecclésia c'est un mot grec qui ecclésia mais c'est pas je nous comprendre donc m'a fait attention parce que me dit m'ta très précis parce que faut nous comprendre concept yo de façon pour nous capable à approcher l'aide pour là pour nous relire avec ça m'a présenté nous là donc on dit que Paul étant que juif l'a écrit en groupe de Gaulois et aussi des juifs qui viennent croire que Jésus c'est lui-même qui Messie
bon, Messia, ça veut dire, c'est un monde qui était ouin, ou bien roi, ok? C'est lui-même qui était roi que, bon Dieu te promette que Israël, que on y a un petit David yo, dans le futur, il pral vin roi encore, parce qu'on connaît, royaume nord ou bien dynastie David là, d'une façon ou d'une autre, était détruit parce que, selon version biblique, yo, Israël était péché, et puis, bon Dieu, fait l'autre nation yo, comme Assyrien yo, Babylonien yo, etc., prend yo et puis déporté yo, éparpillé yo parmi les peuples, les nations. Et puis, bon Dieu te promet yo, selon texte d'Ancien Testament, ou bien Torah, et que Messi pral gon l'autre roi qui pral venir qui sorti dans la lignée de David là et c'est ça mon Messie avait dit mon Messie a dans sens ça en fait il y a plusieurs dimensions oui son monde qui ouais mais dans le contexte de parler à Messie à son roi donc monde ça yo dans Galate là yo vinn quoi que ensemble avec certains juifs parce que tout juif yo évidemment nous-mêmes qui gain connaissance, même si son connaissance de base de la Bible, que ce soit la Bible chrétienne ou bien la Bible juive, nous connaissons que c'est pas tout juif qui était accepté que Yeshua, c'est Jésus, c'est non hébreu Jésus. C'est pas, tout est accepté que c'est lui qui Messia, c'est lui qui roi, petit David là. Mais t'es gagné un groupe dans l'Antiquité, dans le premier siècle là, qui a accepté que oui, c'est Messia. Donc, moun sa yo existait aussi à Galate. Donc, c'est yo à eux même que Paul écrit lettre ça. Donc, quelques concepts que m'avais présenter nous. Par exemple, qui est très important, c'est, m'bral dire nous moyo, mais moyo c'est des concepts. Ça veut dire certaines idées qui derrière moyo. Pour ça, parce que me dit nous, gens yo traduit des fois dans le livre, dans la Bible nous gagne dans la version biblique nous gagne yo pas très exact ou bien pas montrer nous idée ou bien valeur qui derrière concept ça yo. Donc c'est ça me t'arrête fait me continuer aujourd'hui. Donc un mot qui est important par exemple ethné ethnos, OK? C'est un mot grec ethné ethnos. Donc mot ça évidemment si nous entendez, OK? Phonétiquement ethné, si le monde qui parle français, ethnie, ok? Donc, mot ethnie, il y a en anglais tout ethnic, ok? Donc, c'est là mot ethnie a sorti. Dans la Bible, nous, hein, et surtout dans lettre Galate là, songez que lettre a été écrit dans koiné grec, dans grec, dans le temps de Jésus, c'est l'Empire romain en général, c'est grec qui était langue que tu parlé dans l'empire là avec latin monde qui était con lio qui était très savant yo te parlé au moins deux langues ça yo latin et avec grec mais bible là c'est en majoritairement même si bible là Nouveau Testament donc particulièrement lettre Galatio c'est en grec qui était écrit donc ethnéa n'a besoin dans lettre Galate là c'est des fois dans le livre et dans la Bible, Louis II, par exemple, dans la Bible française, yo traduit, par exemple, ça son exemple, en païen, ok? Mot païen, c'est un mot en général, en fait. C'est ethnéa. Même il y a un petit problème, non? Païen, c'est pas vraiment comme ça, il t'a dû traduire, mot ethnéa. Parce que, attendez, ethnéa, comme moi dit nous, c'est souche ou c'est maman mot ou bien idée, concept que nous connaissons en français et en anglais de mot ethnie. Donc, mot ethnie, qui ça veut dire en général, ethnie, son mot, son concept qui représentait, qui voulait expliquer nous catégorie de groupe de monde qui, en général, qu'a gagné même culture, et des fois tout yo gen doit même gagner même trace génétique. Donc en général c'est l'aime dit génétique là ça veut dire tout en général moun sa yo là nous utiliser mot ethnie pour nous dire ah c'est telle ethnie son groupe de monde qui gagne même culture et puis me dit nous tout des fois moun sa yo de même origine génétique ça veut dire yo ka gen sorti dans même entrailles, dans même maman, dans même papa, etc. Donc, mais ouais, me dit nous, dans la Bible, le second, hein, et aussi peut-être dans la Bible créole là, pas besoin de Bible créole, pas de Bible créole là, ma chercher sur Internet tout,
tout le temps pas qu'on joue physique, ma chercher sur Internet. En français, c'est païen. Même dis-nous que mot païen, il n'est pas vraiment représenté, c'est ethnie, pour t'as dit. Parce que mot païen lui-même, c'est un mot qui sorti dans l'autre, mot païen en français, hein, ou bien des fois nous on utilise le tout en créole, c'est un mot qui sorti dans un mot, un l'autre mot, qui est paganus, ou bien ça veut dire, bon, ça veut dire, son mot grec et latin qui veut dire moun mon. OK? Et ça, mot veut dire de façon simple. OK? Là où il y a pris en l'Antiquité ou bien dans l'Antiquité, là, il a parlé de un tel son païen. Moi, utilisé, hein, c'est un mot qui veut dire, ça veut dire, un tel son moun mon nié. Moun mon yo te gen une culture qui particulière yo même, yo gen des croyances qui étaient particulières yo même. C'est ça mot païen dans le sens étymologique, c'est ça le veut dire. Donc ouais, qui genre un mot pour païen puis un mot pour ethnie ou bien pour ethnie. Donc ethnie que yo traduit dans le livre le second hein, ou bien dans le semeur etc. en païen, me dit nous que son traduction ou bien qui pas n'est pas exact parce que ethnie c'est ethnie pour ta dit ça veut dire un groupe de monde qui particulier qui ont culture particulière tandis que païen il sorti dans l'autre mot qui veut dire dans façon simple pas trop compliqué monde OK ben avec le temps tout ouais la chrétienté a vin grandi dans le monde là, a vin prendre et largesse dans le monde là, jusqu'à ce qu'il vin tomber même en Haïti, etc. Ouais, d'habitude, oh, un tel, c'est pas rien. Ou bien nous-mêmes, c'est pas rien, nous t'ayons avant nous t'es convertis. Mais c'est de façon, utiliser son façon théologique, ou bien, comme on dit dans l'église, on dit son langage spirituel. Là, on dit païen, ça veut dire son monde qui part dans Christ, qui va faire partie de moun bon Dieu, ou bien peuple bon Dieu, même dit nous que mot païen, ça veut dire c'est moun monde. Donc, mot yo t'a utilisé en créole là, on va dire, c'est, nous-mêmes, nous, c'est parti, nous fait partie, nous t'es sorti dans l'autre nation yo ça veut dire nous pas faire partie de nation Israël là parce que dans le contexte qu'on a parlé là dans le contexte biblique là pas oublier on dit c'est nation Israël là qui était peuple choisi de Yahweh Dieu d'Abraham Isaac et Jacob là l'autre peuple yo qui yo pas adoré bon Dieu ça yo pas suivre bon Dieu ça donc il pas bon Dieu ça pas de bon Dieu yo donc nous le peuple dans le mot grec là moi utilisé à tout c'est sorti d'origine son traduction yo fait parce que Bible là surtout Ancien Testament en hébreu il était écrit par exemple majoritairement il y a quelques sections comme le livre de Daniel il y a quelques sections qui est écrit en aramaïque mais en général c'est en hébreu second mot qui est en hébreu qui est les goy ou bien goyim ça veut dire tout ça me dit non ça veut dire c'est les ethnies ou bien bon mot parce qu'en créole il est très difficile pour nous joindre un mot qui est exact à ça mot goy là ou bien mot ethnie a veut dire ça te fait utiliser mot français qui est plus proche il veut dire son l'autre ethnie ça veut dire l'autre monde ça yo pas fait partie on utilise mot race là mais mot race là pas qui pas c'est juste pour nous qu'à comprendre nous qu'à dire ça c'est monde qui l'autre race qui pas fait partie de race monde peuple Israël là donc en général c'est mot ça OK nous était trop sous mot déjà pas la ville on continue gon l'autre mot tout qui plus proche ça les moun ap dit par exemple en créole ou bien en français que bon païen les ap li dans Bible qui veut dire païen bon l'autre mot qui dans lettre de Galate là tout mais dans plusieurs textes dans le Nouveau Testament c'est quand mal prononcé on est grec c'est pas la langue première ouais c'est au mot G-E-N-S gens ou bien gentis par exemple mot ça livre ouais moun qui parle espagnol par exemple gen quelques dialectes dans espagnol là yo kon utiliser mot ça donc gentes là ça veut dire ça est moun pam yo moun pam ouais alors que nous dit tel c'est moun pam oui en anglais mi gentes OK donc gens là ou bien gentes là OK son mot comme dit dans le livre de Galate nous pral well tout là nous commencer à parler de texte Galate là nous allons entrer dans
texte là même, nous allons montrer nous exactement qui côté n'a besoin de mots ça, ok? Mais pour l'instant, ça m'a présenter concept yo de façon préliminatoire pour nous capables gagner yo, pour les nous entrer pour nous familiariser, pour nous déjà familiariser nous à concept yo. Alors, nous allons entrer dans lettre là, nous allons décortiquer lettre là même. Mais en tout cas, donc, gens là, ou bien gentis là, c'est un mot qui est utilisé pour parler de clan, famille. OK? Mais, mais famille, la famille n'est pas très exact, mais clan, groupe, son groupe spécifique, c'est ça moi veut dire. Ça veut dire son groupe, son clan spécifique qui fait partie de un peuple. OK? Par exemple, on va nous exemple peut-être pour ceux qui pas comprendre ça me veut dire. Ouais, par exemple, bon, on peut utiliser en Haïti, disons que en Haïti, ou gagne, par exemple, monocap, ou bien monocal. La monokai là, disons, dans le département sud là, on prend Okai. Dans Okai là, ou gagne certaines régions. Dans la région, on a un groupe de monde. Groupe de monde, là, ok, qui, par exemple, Moun Simon Okai, dans le sud, ok, dans la région sud là, dans le département sud là, on parle de spécifiquement Okai. Dans Okai, on a une région que les Simon. Dans Simon, on a un pile groupe de monde. On dit que, pour nous comprendre ça, nous le dit par gens ou bien gentis là, et aussi, moi, nous te parle italien, ethnie, ok? Donc, groupe de moun yo qui fait partie de peuple moun Simon yo, dans Simon Okai là, nous a dit que, imaginez-nous que moun sa yo sont ethnie, ok? Ils sont en classe à part particulier, ok, dans le pays Haïti, et plus précisément dans la région sud Okaïla, ok, Simon, moun sa yo, on dit que sont ethnie spécifique. Mais ethnie ça, qui groupe de moun sa yo, qui catégorise le groupe de moun sa yo, c'est plusieurs clans, ok? Donc, ça, c'est dans la sociologie que vous utilisez catégorie ça yo, par exemple. Donc, clan yo, c'est chaque, dans clan yo, tout yo divisé yo en famille. Donc, famille, par contre, on m'a utilisé un mot comme ça. Disons que, bon, famille qui est les gens. Bon, famille qui est les, bon, David, ok? C'est nos familles, ça. Famille Jean, yo fait partie de clan, de un clan. OK? Famille David, là, il fait partie de l'autre clan. Donc, mot, si nous comprenons, mot gens là, ou bien gentis là, c'est lui qui veut dire clan. Donc, c'est ça clan veut dire. Clan, c'est un groupe de monde c'est pas un groupe de monde, c'est un groupe de famille qui mettait ensemble, qui formait un clan. Et puis, groupe de famille, ça, yo, en général, yo supposé yo ta supposé gen même ou bien une affinité de culture et aussi yo ka même gen même gène génétique, OK? Yo ka sorti dans même souche, dans même entrailles. Donc chaque famille ça yo vinn mettre yo ensemble, yo font un clan et puis clan vinn déterminer ethnie ou bien groupe de monde, ethnie, OK? Donc c'est un mot que n'a besoin dans lettre Galate là, et dans notre Nouveau Testament en général et dans toutes les Paul. Et en anglais, par exemple, c'est le mot ça que nous venons grand mot en anglais que qu'on utilise qui est plus proche gentile que païen, ok? Yo les gentils ou bien gentile. Gentile là, c'est dans le mot gens ou bien gentis là que sorti. Ça veut dire clan. Ok? Ça c'est groupe, maintenant, expliquez-nous qui genre, en profondeur de dernier épisode là, pour nous voir qui genre, Galate, société Galate là, t'es structurée. OK? Gon l'autre, bon, avant nous continuer, OK? Bon, avant nous rentrer dans l'autre mot, on dit que, ouais, dans la société, clan yo, par exemple, chaque clan yo, dit nous, c'est son groupe de famille. Donc, chaque famille yo, gon tête. Tête là, c'est papa. OK? Parce que, en société, ça, société patriarcale, OK? Donc, yo gon père. Donc, chaque famille gon père et puis chaque clan gon père tout gon moun un monsieur un homme qui en chef de chaque groupe ça yo et qui j'en identifié yo c'est pas un nom donc dans Nouveau Testament tout nous ka joindre nomen c'est ça yo dit nomen c'est là que nom sorti mon nom en français et en anglais nous dit name il sorti dans le mot grec nomen.
OK? Donc, ou bien latin, nomen, OK? Clan yo, m'tap expliqué nous, gens ou bien gentes yo chaque gon non yo les non ça, nomen gentillicum. OK? En anglais, nous t'a dit gentile names. OK? Nom des gentils ou bien nom des gens. OK? Ça, c'est nom clan même. Donc, tout le monde qui fait partie de clan ça, y a bien, yo supposé gen nom ça. OK? Donc, non ça, nous relève, nomen gentil comme nous parlons. Comme on dit, nous, kembe tout concept ça dans tête, nous parlons, ouais, là, nous parlons dans lettre là, là, ouais, Paul, qui certains bagages a dit, concept ça est très important. C'est yo qui permettre nous, ça, monsieur, te voulait dire. Là, il dit tel bagage dans lettre. Là, nous lit tel verset, ça, et concept ça, monsieur, t'a véhiculé. OK? Donc, chaque clan, yo, te un nom de clan. OK? Donc, nomen gentillicum. En, dans la société gréco-romaine, tu as trois noms. C'est ça, les trianomia. OK? Qui veut dire trois noms. Trianomia. OK? Donc, trianomia, on va voir, nous-mêmes, dans le temps, nous, hein, OK? Dans le temps moderne, nous venons adopter même idée, ça, tout. OK? Donc, trianomia, ou bien les trois noms, ils commencent par, ça nous relève, prénomen. OK? Prénomen, dans la terre. Prénom. OK? Il y a prénom. Et puis, dans mi-temps prénom, c'est là nous joignons nomen gentillicum, que nous t'as pas là, qui vient nom des clans. Et puis, il termine par les cognomen. OK? Donc, cognomen là, c'était, pour qui ça me t'a dit, son petit nom, et comme si, ouais, tu connais les, bon, songez, c'était plus pas après ça mal si tu as des podcasts là c'est juste non ça passe dans la tête moi par exemple l'aime t'es Haïti m'te Timon t'es dans petit place Caso dans région petit place Caso dans Port-au-Prince t'es un partenaire sous Katia que t'es connais le ticket t'as été non et pas vrai non monsieur ça c'est Tinol donc non que les vous savez sinon dans Rome ou bien dans la société gréco-romaine non tout quand là bien t'es trois noms OK donc gain préonomen, excusez pardonnez pour qui dit ça langue moi ok parce que latin avec grec là pas langue moi et puis ça c'est premier nom ça veut les prénom c'est premier nom ok et les sorti dans le concept gréco-romain de prénomen et puis dans mi-temps dans trois comme dit nous trois noms gagner ça aurait les nomen gentillicum, qui est le nom des gentils, ou bien qui est le nom de clan. Et puis, à la fin, il y a ça les cognomen, qui c'est tinon. OK, donc, tout, ça veut dire, chaque individu dans la société gréco-romaine, OK, dans le temps, parce que, bah, il va le changer, dans le temps, il y a trois noms, ça, il y a un prénom, et puis, il y a ça, les, nomen gentillicum nan qui nom de clan yo, c'est ça qui dit que oh un tel fait partie de tel clan. OK? Et puis yo gen un petit nom. Comme par exemple, des dit gon partenaire qui te été sous quartier dans notre place caso le petit grandi le petit monde qui te les ticket mais pas de vrai nom, ça a été Tinol. OK? Donc chaque monde dans la société gréco-romaine nan te gen nom ça. OK? Ou bien trois noms ça yo. On continue. Ça qui est important dans nom nom de gentil là, nom de clan, ça est très important. Nomen gentillicum nan, OK, qui c'est nom, middle name, le nom, le nom du centre, OK, c'est le nom qui n'a mi-temps, prénom et tinon, OK. Donc, nomen gentillicum nan, avec le temps dans la société gréco-romaine, il va venir démocratiser, donc, sans que je t'avais expliqué là, il va venir changer, OK. Il va venir représenter qui j'en dire ça race il va dire ça que race moun mais au début c'était le nom qui est présenté dans qui clan on moun sorti on moun parce que bon avant de dire ça me dire très important société par exemple je dit nous dans la société romaine où tu as groupe de monde t'a expliqué nous yo OK où tu as monde qui dans l'élite yo et donc qui t'est fait c'est les sénateurs etc. monde qui était dans qui te gain droit OK qui te gain statut qui ka vinn fait partie de groupes politiques
dans la société romaine, nan, il y a des gens qui y a des gens qui en bas, ou te gen les peuples, ça veut dire les plebs, yo. Et puis, ou te gen aussi les, les hommes libres, ça nous, en français, créole, tout nous, les affranchis, ok? Et c'est là, mot, ça sorti même. En anglais, on dit freedmen, et puis, te gen esclaves, yo. Très important. Excusez-moi. Donc, non, et pas tout le monde qui te gen, même malgré te dit nous, par exemple, t'as bien, presque tout, on dit tout le monde, donc, comme plus spécifique, presque tout le monde dans la société romaine, là, te gen trois noms. Trois noms de dit New York, ok? Mais, t'as bien, euh, c'est pas un esclave, techniquement, pas de cas gagné, c'est me qui t'a dit ça, trois noms ça. Parce que le statut légal n'est pas permettre, ok? Gagne trois noms ça. Donc, on affranchi, par exemple, ok? L'affranchi, c'est les gens qui étaient esclaves qui viennent libres. Donc, statut changé, qu'on y a gagné certains droits dans la société gréco-romaine, non, bien plus précisément, dans la société romaine, non? Donc, moun sa kounye, li te gen droit, gen nom de clan. Nous allons qui gens, ça vient possible, ok? Parce que, attendez, là, pas changer. Pour les gens qui viennent affranchir, son esclavité. Donc, il pas de droit à nom de clan. Parce que, pour le gain droit à nom de clan, faut le ta sorti non clan, mais sorti non clan, attendez bien, ça doit pour ça me dire ça. Esclave là, il pas de gain, il était plus mal que bête, il pas de gain droit. C'est tant qu'on bête, en fait. Bah, il était plus mal que bête, c'est tant qu'on bête, c'est propriété, et maître, ok? Ok, on a parlé de notre temps haïtien, on a parlé de notre temps Bible, dans le temps romain, ok, sous empire romain, dans le premier siècle, ok? Donc, esclave là lui-même, il n'a pas de droit à nom de gentilicum, ok? Gentilicum nomen, ou bien nomen gentilicum, il n'a pas de droit à non ça. Mais là, si esclave là qu'on y a, il vient tomber en affranchi, statut légal, il changé. Maintenant, là, il a droit à nomen gentilicum non, qui c'est nom de centre là, nom de middle name, nous dit en anglais, donc qui c'est nom de clan, qu'on y a, qui ont certains prestiges dans la société romaine là. Well, qui ça, ok? Bon, pour nous qu'à comprendre qui genre, parce que vous n'êtes pas obligé d'expliquer nous, parce que très important, pour nous comprendre dans structure société, comme t'as dit nous, l'élite yo, moun qui nan bas l'élite yo, plèbe là, qui peuple là, et les affranchis et les esclaves, parce que souvent, nous pral ouais que dans l'aide Paul yo, et surtout dans Galate, on va la parler de, des fois, on traduit le mot serviteur là, mais c'est esclave, ok? Nous pral ouais, pour qui ça m'a dit là, il est important pour nous comprendre, parce que c'est concept ça, le concept ça, la fait référence, de l'a écrit, la parle d'esclave, tel, maître, ok, même là, on a parlé de Dieu ou de Jésus-Christ, on a parlé de Jésus-Christ, c'est Seigneur, nous, etc. Tout ça, c'est des concepts gréco-romains, ok, et aussi des fois, tout c'est des concepts judaïques, ok. Donc, vous voulez nous comprendre pour les nous lire lettre là, pour le café, pour la café plus sens pour nous. Donc, on monde qui était esclave, ok, pour le venir affranchi, pour le cap gagner accès à nom de clan, qui viennent par un certain statut, un certain prestige dans la société romaine, non? Folta, l'esclave ou pas qu'à venir affranchi comme ça. OK? Donc, pour grand concept qui il existait dans l'histoire d'Haïti, là, j'étais plus jeune, il était comme ça tout dans la société haïtienne, pré-révolution, avant l'indépendance. OK? Donc, moun qui vient affranchir, on va les manumission. OK? Manumission. OK? Manumission, c'est un concept qui veut dire manu, c'est main. OK? Donc, manumission, c'est un concept qui veut dire libre de la main. Libre de quelle main? Libre de la main des maîtres ou du maître. OK? Ça veut dire c'est comme ça on vient affranchi. Il sorti dans l'état esclave, il vient tomber en monde libre. OK? Mais tout ton structure, tout ton processus selon loi et règles et normes et coutumes société gréco-romaine dans temps ça pour mon sorti dans statut esclave pour venir tomber en affranchi. Excusez-moi. Donc pour mon venir affranchi, c'est pas comme on dit nous c'est par le concept de les manumissions que le Cavini ont affranchi. Donc
moun nan ka obtenir, li ka joindre liberté li, OK, de trois façons dans concept ou bien dans processus manumission. Gen sa yo rele, excusez-moi pour un note, m'appelle note yo, manumission vindicta, gen sensu et testamento. OK? C'est des mots latins. Donc, manumission vindicta, c'est première façon moun esclave qui vient affranchi. Donc, c'est les maîtres là décider li pa vle maître, li pa vle exercer autorité maître sous esclave là encore. Donc, maître là pral mener esclave là devant des témoins, un juge ou bien un magistrat, etc. Et puis mettre là pral passer tout un processus juridique pour le déclarer que un tel kounyen ou bien une telle pas esclave moi encore son monde qui a franchi. Ça le manumission vindicta. Deuxième non c'est sensu. Sensu c'est là nous jouons le mot census en anglais en recensement. Mon recensement on connaît c'est là y a compter monde. OK, surtout dans bon songer en Haïti, qui j'en sais qu'on dit même songer sous Jean-Claude et qu'on fait recensement. Tout même ça fait longtemps Haïti encore donc pas qu'à dire nous mais certes dans le pays États-Unis Canada côté les vivre yo fait recensement pour qu'à connaître combien de monde qui dans le pays a qui statut yo, qui race yo, qui l'âge etc. Donc ça c'est une façon, c'est deuxième façon que on monte dans la société gréco-romaine sous temps Paul, dans temps dans Galate tout parce que Galate fait partie de la société romaine. Donc bien entendu, on esclave qui a pour venir affranchi, il doit utiliser façon sensus la sensua, c'est les mettre là lui-même chaque temps, OK, que empire là romain pral faire recensement, mettre là il déclarer, il écrit non esclave là, OK, prénom, et puis il déclarait que monsieur pas esclave moi encore. Il écrit dans le recensement. Donc, kounya, moun sa vino affranchi. Excusez-moi. Troisième méthode là, qui est très important pour nous, parce que Paul fait référence à ça, dans l'aide de Galate là. OK, c'est testamento, OK, c'est manumission testamento, excusez-moi d'appeler notre moins. Donc testamento bien entendu, c'est là où il y a monde qui parle français créole, même en anglais tout nous connaît, c'est là nous gain souche, c'est là qui mot testament. OK, c'est là le sorti testamento. OK, donc manumission testamento qui ça veut dire c'est qu'on y a un monde qui était esclave là, il vient prend liberté, il vient affranchi par rapport à qui j'aurais dit will là c'est testament comme si mettre là avant de mourir il doit faire promesse il doit faire un deal avec esclave là dit esclave mon cher le mourir ou pral libre OK ou pral libre etc. et puis il écrit dans le testament le mourir un tel ou bien une telle m'ba liberté avec certaines stipulations OK pour monsieur gain liberté mais qui j'en ça pral fait et mais qui ça monsieur doit faire mais qui n'a dit redevance que monsieur gagne envers famille moi après que moi fin mourir et que il vient affranchi. Donc trois méthodes ça yo, c'est trois méthodes qui fait partie de processus de manumission, OK, pour un esclave te ka vinn joindre liberté dans société gréco-romaine. Donc m'te dit nous par exemple nous va tourner dans bail de non. Maintenant, les esclaves là viennent affranchis, par exemple, OK? Ils viennent gagner liberté, surtout dans le processus testamento, OK? Dans méthode, excusez-moi, de testamento. Je viens de dire, nous, testamento, c'est les mettre là, avant de mourir, il fait testament, il écrit des stipulations, il écrit certaines attentes, OK? Que esclave là pral gagner redevance envers lui-même ou bien envers famille. OK? Pour esclave là cap jouir de liberté que il te promet avant de mourir. Donc, attendez bien, yon nan bagay qui compte fait les dans tous les trois méthodes en fait. Les esclaves là viennent affranchis. Yo mettre là avec esclave là, yo te gen doit faire ça aurait un contrat.
entre eux-mêmes. Mais, bien entendu, ou vin libre, mais ou, là, te gen doit demander certaines redevances. Te gen doit demander esclave là, bon, mon cher, ma bon liberto, nous allons l'utiliser de telle façon, que ce soit première façon de dire nous, hein, première façon vindicta, nous allons l'utiliser census ou census, recensement, ou bien, dans le testament, blême mourir ou bien liberto. Mais ça mando, ok? Kounya, dans le testament, si nous avons utilisé testamento, processus ou bien méthode pour testamento, dans le testament, mettre là pour l'écrit que esclave là, les monsieur vient affranchi, malgré le libre là, il va demander pour monsieur venir, on va ouais, concept que nous gagnons par exemple, on va finir là, parce qu'il y a l'autre concept nous va parler, mais concept de patron et client. Ouais, c'est comme si des papes esclaves à mettre encore. Kounya nous pral mettre la pral dit dans le testament, il doit écrire, il a dit mon cher, ou a bien liberto, certes, mais t'as remè ou bien m'vle, parce que remè trop douce, m'vle que t'as un client, donc moi m'pral patron. Qui ça veut dire? Pas j'en nous comprenons aujourd'hui, mais c'est là nous venons mot patron et mot client et tout. OK? Donc patron dans le concept affranchi, OK? Ça patron venir c'est comme si vous moun était esclave dans la société romaine avant t'es affranchi, il pas considéré tant qu'on monde. Donc bien entendu, il pas gagner certains droits. So, là qu'on y a, les vins mourir puis excusez-moi, là mettre la vie mourir et puis mettre la écrit dans le testament comme monsieur pral libre mais monsieur pral libre, il pral vinn client mais puis moi même pas le patron. Ça veut dire bon, évidemment mettre la pas en vie encore, mais famille mettre la pral vinn patron, monsieur. Patron c'est comme si son monde qui pral représentant dans la société parce que esclavité ou pas contre monde et puis ou pas gain prestige et puis dans la société ça c'est comme ça le marché, OK? Là on vient changer statut maintenant ou patron ou bien famille patron c'est mettre là ou bien famille mettre là il peut le représenter il peut le présenter dans la société dans la grande société il y a certains privilèges qu'on pas de gagner l'autre esclave qu'on ka jouer oui l'on vient affranchir mais pour jouer faut gon monde bon, dans la corruption, dans un pays qui corrompu, système corrompu, il y a un système comme ça, tout. Bon, je ne vais pas parler mal de Haïti seulement. C'est presque partout dans le monde, quoi, je ne sais ça. On a un tel qui a travaillé dans tel bureau, ok, un tel qui a dit un mot pour moi. Donc, c'est ce genre de barre ça, ok? Comme si, même dans la société grecque-romaine, nous juste nous un exemple dans le temps pas nous pour nous, ouais. C'est comme si qu'on s'alliait. Patron, élite pour ouvrir certains portes pour affranchir qui viennent client, OK? Donc, et client, il gagne certaines redevances, et puis patron dans le contrat, dans le testament, il va l'écrire tout, mais quête droit et devoir que le gagne envers esclave la kounya qui viennent client là. Yon nan bagay qui pral fait, qui pral certifier, et dans un sens tout, des fois, li bon pour affranchir, esclave qui viennent affranchir. Attendez bien, affranchir pral vin prend non clan que mettre là t'es et c'est lui qui était chef clan ça, OK, ou bien chef famille li pral vin gen non ça nous te dit là qui nomen gentilicum non de gentil là, OK, non qui n'a mi-temps avant après prénom avant ti non. Donc non ça tout dépendamment de qui moun qui met ou c'est son maître qui te gagne pile pouvoir qui te gagne pile prestige dans la société maintenant on vient gagner non ou vient tout ou vient hériter de prestige maître là hein donc je dis à nous pas arrêter là OK il y a l'autre concept encore que m'ta doit parler nous par exemple pour nous qu'à songer dans futur épisode là nous allons parler de grand concept de loi ouais Paul toujours a parlé de loi oui des fois loi son mot nomos nous allons dans le grec là mais nomos là des fois il fait référence à la loi hébraïque la loi soi-disant de Moïse OK qui est dans l'Ancien Testament mais il y a un double sens dans lettre Paul là parce que les soit tout il fait référence à d'autres lois gréco-romaine. Donc, nous allons parler de ça dans le prochain épisode là. Il y a un concept de assemblée. Bon, comme tu as dit, dans l'église, nous comprenons le mot l'église là, ecclésia, mais il y a un autre concept encore pour nous comprendre, pour nous dire, ouais, qui ça, des fois, les traduit mot église, et pas
Des fois, il n'y a pas même ecclésia à parler. Des fois, c'est assemblée. Et assemblée à qui ça le est. OK? Qui ça, Paul t'a parlé. Donc, nous allons parler de concept ça dans le prochain épisode là. Donc, là, nous filmons toute fondation ça, yo, à terre. C'est là ça que nous allons bâtir, nous allons entrer dans le lettre là. Et bon, nous promettons nous que nous allons faire tout. Galat là, même, de réaliser que, Galat là, trop. Donc, ça va faire, c'est, nous allons lire quelques chapitres. Et puis de quelques chapitres, nous avons référé nous à concept ça, tout bagage ça que nous avons parlé, que nous t'ai parlé dans le premier épisode là et dans l'épisode 2. Donc, mesdames et messieurs, m'a prêté là. Bon, bien entendu, patientez avec moi, parce que ça prend un peu le temps pour me faire recherche, pour m'écrire, pour me préparer. Études là et puis des fois tout qu'on est moi dit non créole ouais aussi genre loup et puis concept tout c'est l'autre langue c'est l'autre son l'autre point de vue son l'autre vue du monde voyez donc moi même t'as aimé nous comprendre yo dans langue créole là donc faut me faire ça permet de moi pratiquer langue créole là tout et puis ça permet moi aussi après il y a certaines limites dans la langue créole là parce que il y a certaines idées c'est normal chaque toute langue je comprends pas qu'à faire une traduction des fois d'une langue à une autre langue pour l'exact. Mais ça, moi-même, il y a pas un défaut lié, mais il y a un défaut, il y a un bagage qui cher à moi-même. Non, parce que je travaille dans ça, dans la traduction Bible hébreu, etc. Ça me surtout en anglais, me fait, ok? Pour moun yo ouais, pour moun kap li traduction que me fait yo, pour yo kap ouais, clairement, ou bien presque, ça qui idée que, par exemple, hébreu yo te gagné, dans tête yo, là yo tap écrit texte ça yo, il n'est pas précis parce que il y a quelques bagages que l'histoire, il perdu dans l'histoire, mais quand même, t'as même moun yo ouais, dans langue pa yo, et puis dans vision du monde pa yo, qui ça, le texte a été dit. Donc, c'est le même bagage là, m'ta aimé fait avec Galate. Donc, patientez avec moi, comme on dit, que ce soit de façon longue ou bien printemps ou tandem. Partagez épisode yo. Parce que nous pouvons gagner un bouton en anglais, on le share, partage, l'écrit partager. Donc, ça, peser pour, et puis, si vous pas comprendre, moi, dans le monde, ou qui comprennent, qui j'en pour faire, pour voir le bas l'autre monde que, ou quoi que ça a intéressé, pour me faire mes épisodes là, pour que ça c'est important. Pas nécessairement, oublier qu'on chrétien, qu'on pas chrétien, qu'on protestant, qu'on pas protestant, qu'on religieux, qu'on irreligieux. Pour, bah, ça concerne parce que, on va vivre dans une société, ou même qui est haïtien, particulièrement parce que c'est audience là c'est plus haïtien la pierre mais de pour faire partie de groupe occidental là haïtien malgré des fois moi de haïtien parler occident mais on fait partie de groupe occidental là tout que vous voulez ou pas donc toute histoire de l'Occident li basée sur ça fait les judéo occident li basé sur des idées judéo-chrétiennes donc qu'on chrétien, qu'on croyant, même si pas croyant, il y a un pile concept dans la société New York que c'est dans le monde ça yo sorti. Donc, il est très important si vous aimé comprendre tête ou et société ou vivre pour qui ça comme ça aujourd'hui côté ça sorti. OK? Donc, c'est une raison que je crois que ça n'a fait là, l'important pour nous. Et puis aussi, tout sous ces croyants, on t'a souhaité que et pas perdu foi ça enrichit foi ok malgré que oui il y a certaines idées que il peut propager dans sa map qui peut aller en contraire de doctrine qu'on va apprendre mais attendez foi pas supposé nécessairement basé ou fondé sur des doctrines seulement bon, je ne vais pas rentrer dans ça, et il n'est pas prédicateur, vous voyez, je ne vais pas prêcher aujourd'hui, mais doctrine nan, c'est ça lié. Doctrine nan li là pour l'apprendre nous qui genre pour pratiquer ou bien pour comprendre la foi. Mais la foi, son l'autre bagage selon bon va prêcher comme on dit, bon finir là, si vous sont croyants, attendez, yo dit foi c'est nan bon Dieu même ni sorti yo dit. Donc ouais, foi c'est pas nécessairement une doctrine liée, mais l'on vient bien la foi ça va prendre des doctrines, mais doctrines, il faut ces doctrines des doctrines qui droites, doctrines qui fait sens et des doctrines qui basées sur texte que nous dit que
nous croyons là-dedans. On a dit, donc, c'est de cette façon-là, je crois que ça m'a fait là, li ka important tout, même pour un monde qui est chrétien. Évidemment, sous quoi, si ou plus, si foi là, comme on dit, li plus basé sur doctrine ou bien sur qui donne dénomination que, yeah, bon, quand il y a un problème à ça, on dit là, parce que des fois, il faut aller en contraire, à l'encontre de ça, ça va apprendre. Mais, si pas comme ça, oui, je crois qu'on a besoin des choses, des outils qui vous nourrissent. Pensez oui, et aider dans la pratique foi. Donc, m'apprêter là. À la prochaine, c'est Gandhi. Et puis, c'est deuxième épisode en nous causer. Et pas oublier encore partager. Et puis, subscribe, ma dire, faisons un bon bouton là qui pourrait le faire pour venir membre de groupe là. Ça veut dire chaque épisode qui sorti, l'a alerté ou sur un téléphone cellulaire ou l'a alerté ou sur lui, sur smartphone ou bien sur ordinateur ou pour qu'on connaisse épisode là sorti. Donc parlez de ça et on va voir à la prochaine. Peace.